Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en pleine moisson chez l'ETA Couturier. On a derrière Thomas qui a commencé à travailler et maintenant on va se retrouver quelques heures plus tôt pour faire le tour de son matériel. Bonne vidéo! Salut Thomas! Salut Lou, tu vas bien? Ça va et toi? Ah, ça va, ça va. Super! On se retrouve chez toi aujourd'hui. Exactement, tu nous ravi ouvres de vous les accueillir. portes. On s'est déjà vu nous plusieurs fois dans des portes ouvertes, dans des salons, pour des mises en route, etc. On voulait faire déjà un petit point sur ton entreprise. L'entreprise ici, ça va faire un peu plus de 15 ans qu'on fait de l'entreprise. Et on fait de tout, de A à Z, du travail du sol à la récolte en passant par l'épandage, une activité que j'ai lancée il y a à peu près 3 ans avec mon père en développement quand je suis revenu. Et aujourd'hui, on continue à se développer, que ce soit en moisson ou dans le restant. Et aujourd'hui, on se rend compte, parce qu'on a fait plusieurs points ensemble, pour lancer une activité de transport. Ok, ça marche. Donc actuellement, tu travailles avec ton père, qu'on voit dans tes vidéos. Exactement, le fameux Voilà. Une partie de l'année, tu as aussi Justin qui vient en renfort. Donc vous êtes 3 en fait, 2,5. C'est ça, on est 2,5. On va dire que pour tous les gros travaux et tout ça, de juin à décembre, Justin est là pour nous filer un coup de main. Et puis le reste de l'année, tout ce qui est mécanique, tout ça, on fait tout l'entretien avec mon père. Parce qu'on adore la mécanique ici, donc on repasse tout notre matériel pour l'entretien. Et puis c'est comme ça qu'on s'occupe aussi le restant de l'année. Aussi, il y a des périodes plus creuses. Exactement. Donc en fait, dans le théâtre, tu as le bâtiment stockage matériel et tu as ton atelier. Exactement. D'accord. Voilà. En bâtiment, on n'est pas très chargé, mais il est déjà bien rempli. Oui, voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, peut-être moins parce qu'il y a pas mal de choses c'est ça, qui sortent. Il y a des outils aussi qui sont en préparation, en nettoyage, etc. Ok, ça marche. Au niveau équipement, etc., nous, on s'est eu au téléphone pour un premier projet de benne à fond poussant il y a de ça 2 ans, je crois. Les premiers appels, c'est il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait te dire pourquoi pas essayer une Pronard? En fait, à la base, mon père, on est parti chez vous pour les pièces d'usure. D'accord. Parce qu'on avait fait des devis un peu partout et vous étiez super bien placés, donc on s'est mis un peu à fouiller sur le site. Et comme Stéphane adore fouiller le site, donc il m'a dit « Ah, j'ai trouvé une super benne !» Alors du coup, au démarrage, un peu comme tout le monde, j'étais un peu réticent. Et on s'est dit « On va appeler » et on est tombé sur toi. Et à partir de ce moment-là, c'était fini. C'est ça. Et donc tu nous as fait des sacrées explications, tout ça. Ouais. Et suite à ça, vous étiez présent à Innovagri avec Pronard, ce qui a permis de pouvoir voir la benne vraiment en réel et de comprendre un peu son fonctionnement, parce que une fond poussant, c'est carrément différent d'une céréalière. Et puis ça reste un budget aussi. Donc il faut quand même. Puis il y en a peu sur le marché pour en voir rouler aussi à côté de chez soi. Donc c'est pas forcément des outils qui sont très communs. Oui. Toi, tu étais arrivé pour la benne à fond poussant à la base pour l'activité de transport que tu développais? Exactement, en transport de compost et puis les métas qui tournent un peu dans le coin. On a eu un peu de demande, là surtout plus en compost qu'en méta cette année, parce que les gars commencent à remettre un peu d'organique dans les champs, plus ça complète bien notre activité d'épandage en même temps. Et du coup, on a eu les premiers contrats avec des contrats à 500-600 tonnes qu'on a effectués pendant l'hiver. Et là, génial, à partir de ce moment-là, on a dit on met en route. Et depuis, ça suit son cours. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, tu es rentré par le compost et maintenant, la T900 XL, on la verra un peu plus tard, elle roule aussi la céréale finalement. Exactement, parce que c'est rentré en complément. Avant, on était équipé en 3 essieux 24 tonnes Mopu et Lambert, ce qui était déjà des très bonnes bennes. On était très satisfaits. Et on s'est dit, on n'a pas acheté cette benne-là pour charrier de la céréale, parce que si c'est pour charrier de la céréale, ça n'a aucun intérêt, parce qu'elle est remplie à moitié et puis c'est tout. Mais pour nous, c'était un complément et on est passé aussi au niveau sécurité, parce qu'on était équipé en hydraulique, tout ça, et comme on prend des saisonniers, en plus de Justin qui est là, en fait, il fallait s'équipper avec des freins à air. Les suiveurs hydrauliques, c'est trop dangereux. Suiveurs hydrauliques et puis les freins à air également, qui ont changé la physionomie de l'attelage en complet, quoi. On a goûté ça sur les pendeurs avec le K80. Oui, t'es déjà en K80 sur ton épandeur. Ok. Et là, j'ai dit à mon père, il faut qu'on change les bennes, ça va plus. Quand on goûte à ça, c'est fini, quoi. On a envie d'avoir ça partout. Pour les chauffeurs aussi, de toute façon, c'est vachement plus agréable, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, on est passé là-dessus, vraiment, c'est royal, quoi. T'as combien d'hectares en clientèle à moissonner, etc. Aujourd'hui, on est sur 1200 hectares répartis au maxi, on est à 30 km, on va dire, dans les petits chantiers. Et là, cette année, comme c'est un arrangement entre nous et Justin et son frère,
bah, on est venu les aider à la moisson. Okay. Donc on fait leur moisson et ils viennent avec nos bennes faire le transport. Ouais, ça marche. C'est les plus loin, ils sont à 40 km. Ouais, donc 1000 hectares, ça a finalement fait penser qu'il fallait peut-être aussi s'équiper d'une deuxième benne. Exactement. Ok. Et là, la nouveauté arrive. Et là, Lou nous appelle, dit mais j'en ai une pour vous. J'en ai une. Et ouais, parce qu'on était un peu court quand même en benne, on courait vachement. Et puis bah, par moment, Justin se retrouve à tourner tout seul sur les deux bennes. Donc là, c'est trop chaud. Donc là, on s'est dit non, on arrête de jouer, on prend 2-3 essieux. Et puis même pour nos clients, en fait, parce que comme on dispose de 2 machines, c'était toujours compliqué dans la séparation du chantier parce que se dire, la 3 essieux, elle va avec qui en fait? Et donc du coup, bah là, on est passé sur franchement la Rolls-Royce. Et là, une moissonneuse, une benne à chaque fois. Une grosse benne, parce que nos clients viennent nous aider aussi pour la moisson. Ils ne sont pas forcément équipés comme nous. Donc forcément, ça aide un peu plus que c'est des machines qui ont des gros débits. C'est ça, si ça a une 16 ou une 18 tonnes chez le client, c'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est pas assez. C'est pas assez pour alimenter la... Tes 2 moissonneuses, c'est quoi? Parle-en. Alors, c'est 2 CR 90-90. Il y en a une qui est de 2012 et la deuxième, elle est de 2016. Au moment, en fait, on a eu un moment exponentiel dans l'entreprise, on a presque doublé en surface en 4 ans de temps. Le bouche à oreille a fait que tu as récupéré du monde. 2-3 clients qui ont vu nos services et puis le temps qu'on passait chez les clients. Il y a des clients, ça fait 20 ans qu'on est dedans. Donc dès le démarrage, ils étaient là. Et bon, du coup, bah, on a continué à se développer. Et puis bah, aujourd'hui, donc 2 machines. 2 machines. Celle de Stéphane, celle de Thomas. Exactement. Chacun sa moissonneuse. C'est important ici, on essaye de garder à peu près les mêmes personnes sur les attelages. D'accord. Parce que en fait, c'est au niveau des bruits d'écoute, etc. Les 2 machines sont les mêmes, c'est les mêmes avec les 2 mêmes barres de coupe de 10,70 m. Mais au bruit, elles ne sonnent pas pareil. Oui, vous les connaissez par cœur, les vôtres, quoi. Par moment, je dois remonter sur celle de Stéphane, je me sens perdu. Je me dis, c'est pas on n'est pas chez nous, ça ne va pas. Ouais, c'est ça. Okay. Donc non, mais puis après, bah, même sur les bennes, on essaye de rester à peu près sur les mêmes chauffeurs. Oui, Justin, maintenant, il a en main la T900 XL, il la connaît par cœur aussi. C'est ça, au démarrage, c'est moi qui ai charrié le compost pour la prendre en main, tout ça, pour pas laisser Justin dans la nature, dire débrouille-toi. Dire débrouille-toi et puis apprends sur le tas. Et du coup, je l'ai roulé un peu pour comprendre un peu la benne, et puis après, il est venu avec moi faire 2-3 tours, et puis bah, maintenant... Oui, c'était les premières faux poussants en plus que tu avais. Donc c'était bien aussi de connaître un petit peu la machine, quoi. Ah bah ouais, c'est pas du tout le même principe qu'une benne standard, donc c'est pas mal. Ok, et s'en est suivi, donc on avait une monocoque, une fond poussant et un petit plateau paille qui est arrivé aussi. Bah, qui est tombé du ciel, dis donc. Qui est arrivé comme ça de nulle part. Non, parce qu'aujourd'hui mon père, il a donc son exploitation avec son frère. Oui. Et il y a, on va dire, une petite dizaine d'années, on faisait du lin. Et on a arrêté parce qu'on a eu 2-3 soucis, etc. Puis là, bon, bah, je suis revenu, j'ai dit, j'ai des copains qui travaillent dans le lin, ça les intéresse. Parce qu'on a vu dans tes vidéos qu'il y avait du lin pas très loin. Exactement, et du coup, bon, Stéphane, ça l'a chauffé, il s'est dit allez. Et pourquoi pas. Et puis, bah, s'est posé la question de, oui, mais on n'a rien pour transporter. D'accord. Donc, on a appelé Lou, encore une fois. Est-ce que Pronard, à tout hasard, ne ferait pas des plateaux paille? C'est exactement ça, et puis, bah, lors de votre porte ouverte, on est venu faire un tour. Et c'est là que Sylvia était là en plus de l'usine Pronard, qui a fait le déplacement pour nous. C'était très sympa. On a pu discuter en direct. Ouais. Et puis Tu les avais rencontrés, je pense à ça aussi, à Agritechnica. Oui, Agritechnica et Innovagri aussi. Et Innovagri, on s'était vu pour la première fois. En fait, la monocoque, c'est là qu'elle m'a un peu tapé dans l'œil. On l'a vu à Agritechnica, parce que j'y étais avec Justin. Oui, le prototype était, la nouveauté était sortie. On s'est dit, attends, c'est pas mal ça. Et après, bah, on s'est revu au salon des ETA. Pour le coup, cette année, on se voit partout. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, c'est super. Et puis on en a parlé avec Stéphane, puis Stéphane t'a demandé un prix, parce qu'il fallait quand même demander un prix. Évidemment, pour voir ce qui pouvait être fait ou pas. Exactement. Et puis c'est une nouveauté chez Pronard. Nous, c'est la première qu'on vend. La T8724, et je pense que c'est dans les premières aussi à rouler en France. Je pense. À mon avis, si ce n'est pas la première. Il y en a peut-être une qui a été achetée en Suisse. Oui, voilà, c'est ça. J'étais un petit peu dégoûté. Donc, bon, c'est la première en France, voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, ok. Bon, bah super. On va se faire un petit tour rapide, on va aller les voir. Pas de souci. Histoire de pouvoir prendre connaissance. Moi, c'est la première fois que je la vois. Moi, ce que j'ai apprécié dans la collaboration avec Pronard, c'est qu'on peut toujours demander des améliorations que nous, on pense, ils sont vachement à l'écoute du retour utilisateur. Ils sont ouverts au marché en fonction des pays et des utilisations. Donc du coup, bah, là, ça a permis quand même de pouvoir faire des couleurs personnalisées, etc. Et puis, on va dire, se faire un petit plaisir de se floquer les bennes à notre nom. Ça c'était c'est le travail de Laura. On va applaudir son travail. Merci Laura. D'avoir fait de très beaux stickers pour pouvoir avoir une benne comme ça.
Donc comme toutes tes bennes, toi tu les as montées avec des pneumatiques conséquentes. Exactement, même j'adore les gros plateau pneus. paille, je pense que c'est rare de le voir avec des pneumatiques pareils. Toi, tu as des contraintes de passage en champ, c'est pour ça qu'il te fallait du pneu large quand même et du 710. Bah, on a cette réflexion au niveau des pneus, on s'est dit aujourd'hui pour charrier en méta dans les champs, à certaines périodes, on l'a vu cette année, ça devient compliqué. Donc avec Stéphane, on s'est dit non, on joue pas, on met des gros pneus tout de suite, comme ça au moins elles sont équipées, elles défoncent pas. Même là, le compost en bout de champ, j'ai marqué nulle part, alors que quand j'y étais dans des périodes où... T'as moins de tassement, t'as moins de... Ouais, c'est important. Aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on voit, les bennes en champ, comme là cette année toujours, humides à souhait à la moisson, et bah les bennes ne marquent pas. Alors que pour le coup, on a certains clients qui, eux, leurs bennes marquent. En pneus étroits. Rien du tout. Bon bah super. Allez, on va regarder un petit peu, on va se faire un petit tour. Tu l'as déjà, donc elle roule depuis le début de la campagne moisson 2024. Exactement. Pour le moment, tu es équipé avec de la Réhausse de 400 dessus en alu. Ouais. Elle a le même principe d'essieu forcé, c'est K50, directionnel avant-arrière. Exactement. Ça, c'est une nouveauté. Nouveauté chez nous, on n'était qu'en hydraulique. Et pour le coup, je trouvais ça formidable. Et quand on est passé sur le forcé, on s'est dit non, là on a fait une bêtise. On aurait dû y aller avant. Bien plus simple. C'est stable. Ça suit le tracteur et il n'y a plus de se dire ah il faut que je pense à mon essieu, il faut que je pense au bloqué, machin. Et toujours dans le souci des chauffeurs, là il n'y a plus besoin de quoi que ce soit à penser, on regarde un peu derrière et puis ça un contrôle de pression de temps en temps à vérifier. Exactement. À la mise en route, on te donne... C'est ça, puis au bout d'une journée ou deux, les gars font un tour des attelages. Voilà. Mais c'est comme tout, c'est comme vérifier les serrages de serrous, c'est comme... C'est la même chose. Toi, de toute façon, tous tes outils reviennent ici le soir. Quasiment à chaque fois. Quasiment. Tu fais nettoyage, contrôle ici et tu repars le lendemain. Exactement, à part quand on est en déplacement comme chez Justin et Armand où là on est trop loin. Tu fais chez eux à la limite. Exactement, on fait le contrôle chez eux. Parce qu'ici, tous les matins, en fait, on va dire une journée type en moisson, on arrive ici assez tôt pour pouvoir souffler les machines. Après, parce qu'on souffle tous les deux, parce qu'on a trouvé cette solution-là de pouvoir souffler à deux, ça va quand même beaucoup plus vite. Ouais. Et une fois que les machines sont finies, on passe à tout ce qui est graissage et puis contrôle général de la machine, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à contrôler. Oui, autant sur une mètre, pas forcément, mais sur tes moisbattes, tu as plutôt intérêt Non, mais à... par contre, la XL, il y a plus de contrôle. Il faut le dire qu'une céréalière, il faut quand même aller regarder les bavettes, contrôler. Donc ça, c'est le rôle de Justin, tous les matins. Il fait son petit D'ailleurs, tour, elle y est là, elle est nettoyée, contrôlée. Elle est en train mais c'est une benne qui est plus technique, donc forcément, ça demande un peu plus d'entretien. Il faut surveiller. Ouais, c'est sûr. Après, quand on la connaît et qu'on l'entretient régulièrement, on n'a pas normalement de raison d'avoir des problèmes spécifiques. Ok, on en reparlera. Tu as maintenant pour souffler un petit compresseur parce à mettre à l'avant de son tracteur. On a eu un petit souci et du coup j'ai dit à Lou, j'ai un nouveau petit souci. Voilà, on l'a vu la photo. Moi, tu m'as envoyé une photo du compresseur en fumée. Ouais, c'est un investissement, ça fait déjà le deuxième qu'on a nous. Ouais. Et à chaque fois on tombe sur des... On va dire que soit il est aveugle, soit il est borgne, soit il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui va pas. On va croiser les doigts pour que ce qu'on t'a proposé, il puisse marcher correctement. Et on connaissait pas du tout, on savait pas que c'était possible de mettre ça sur un tracteur. Et quand tu nous as parlé de ça, on s'est dit, oula, c'est quand même bizarre ça. Donc le compresseur MacFarmer, compresseur sur relevage avant. Exactement. Branché directement à l'hydraulique du tracteur, avec ce qu'il faut de flexible et de lance pour bosser. Exactement. Et là, du coup, que Stéphane, parce que Stéphane, lui, il s'en fout. Stéphane, il fait sa vie. Ah, Stéphane, il s'en fout. Oui, mais il n'a pas le temps, notre Stéphane. Attends. Il est en train de dire, attends, elle est mignonne, l'autre, là. Donc le MacFarmer, on en parlait, il est là. Positionnement arrière-avant au choix. Toi pour le coup c'est plus facile de l'avoir sur l'arrière de ton tracteur. Tu le testes depuis 4-5 jours. 4-5 jours, ouais. Tu avais fait un petit retour dans une de tes vidéos. Ouais. L'avantage, nous ce qu'on s'était dit c'est que c'est transportable donc. Exactement. Tu peux le faire suivre sur tes machines. Il n'y a pas de problème. Exactement. Par rapport à ce que tu avais en compresseur de chantier, ça n'a rien à voir. Ouais. La lance est adaptée. On va dire que c'est la machine en globalité est la même qu'un compresseur de chantier, mais ce qui change le tout, c'est la lance. Ça vraiment, ça nous a changé la vie pour le coup. Parce que nous, on a créé des lances de nous-mêmes, mais ça fait pas pareil. Là, on a vraiment cet effet un peu comme un Karcher.
En gros, si tu veux, c'est comme un Karcher. T'appuies, ça pousse. Pour le coup, même Stéphane était un petit peu sceptique parce qu'il est vite sceptique quand même. On le sait, la nouveauté. C'est pas trop son truc. Faut pas trop que ça change. Et là, il a dit ah mais c'est super ça. Bon alors si Stéphane, alors on va pouvoir le dire, c'est validé par Stéphane. Voilà, validé. Voilà. Et là, le petit macaron, voilà, validé par Stéphane. Et ça, c'est quand même vachement bien. Non, c'est vraiment très utile. Après, bon, c'est sûr que ça immobilise un tracteur quand il n'est pas à l'avant. C'est ça. Mais il y a possibilité de le mettre à l'avant. Ça tourne vraiment bien. L'intérêt, c'est peut-être de le coupler avec un des tracteurs qui a la benne. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on a fait sur la XL l'autre jour. Oui. C'est l'avantage. Là, c'est parce qu'on s'en sert pas, donc pour le coup, on dispose de. Et le petit compresseur avec une power cap. Et ouais, ça, important. Ça change la vie. Ouais. Pour le coup, moi, ça s'entend un petit peu, mais je suis allergique à la poussière. C'est génial pour un agriculteur. C'est une très belle idée. Le pollen aussi peut-être. Un petit peu de temps en temps. Génial, écoute, super. En fait, avant, on soufflait avec rien. Et à un moment, je dis à mon père, moi, je peux plus. Enfin, je passais des journées pourries. C'est l'enfer après. Donc, on a trouvé ça. Ouais. Et puis là, ça nous a changé la vie, quoi. Enfin, et avant, lui, il en avait pas, et avec moi. Puis maintenant, c'est pareil, comme le compresseur. Une fois qu'il a essayé, il a dit parce qu'il était sceptique aussi au début. Il s'est dit, ouais, c'est un gadget. Oui, il se mettait une petite paire de lunettes histoire que ça lui rentre dans les yeux. Ouais, c'est ça, pour avoir les EPI, c'est ça. Mais sinon, le restant. C'est Stéphane, quoi. Et après, il a dit, voilà. C'est génial. Donc le compresseur et la power cap. Exactement. Et comme ça, normalement, on est équipé. C'est indispensable. Ouais. C'est pas pour ce que c'est d'investissement et après pour le confort qu'il y a. C'est ça. On sait tous que, pour le coup, une fois qu'on a soufflé une machine... c'est que le début de la journée. Hein. Oui. Après, ça va parce qu'on prend une petite douche quand même. Hein, parce que là, sinon... Heureusement. En grosse chaleur, c'est génial. Et on va le voir en action. Stéphane, il vient nous faire une démo. Exactement. Je pense qu'il est parti chercher l'autre machine, tu vois là. Il va vouloir nous faire une comparaison. Non mais c'est ça, on le retarde. Eh ben allez, on va voir ça en action. Allez, c'est parti. On va dire que celui-là, il était plus ou moins choisi dans le modèle parce que tu avais un peu d'urgence dans le délai, donc tu avais un cahier des charges et c'était un outil qui était en stock. Exactement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur personnalisée. Donc tu l'avais en vert, mais c'est peut-être un peu moins gênant parce que ça fait moins partie des ensembles. Oui, c'est ça, c'est un plateau à paille, donc en soi, on va dire que c'est plus courant qu'une benne, puis on va dire qu'il y a moins de surface couverte. Oui, on l'avait pas dit, mais c'est vrai que Pronard fait des couleurs personnalisées. Donc, si tu veux des bennes roses à paillettes, on peut mettre des bennes roses à paillettes. Si on veut des bennes jaunes fluo, on peut faire des bennes jaunes fluo. Bon, toi, t'es resté sur plutôt soft. C'est les couleurs de la benne T701 HP, de leur benne TP16. Oui, c'est ça. Voilà. Donc notre plateau, on a une surface de chargement de 10 mètres. 10 mètres et 9,90 normalement. Oui, c'est ça. Donc 10 et avec une partie extensible. Exactement. C'est ça qu'on va voir à l'arrière. Fourragère droite parce que toi, tu n'avais pas besoin de choses spécifiques. Non, c'est pour du lin. Donc en soi, les boules, vaut mieux qu'elles soient droites que penchées. Tu n'avais pas de contrainte de charge utile sur le plateau. Toi, c'était plutôt une longueur de plateau qui te fallait. Oui, c'est ça. On voulait en mettre le plus possible parce que c'est pas le poids qui va nous arrêter. Ouais. Pour le coup. Sur les bottes de lin, tu as peu de densité. Oui, c'est ça, c'est beaucoup moins dense que de la paille, donc il n'y a pas besoin. Après, si jamais. Parce que c'est pareil, on s'est posé la question, est-ce qu'on le loue ou pas à un pailleux et tout ça? Et en fait, dans le souci, c'est. On n'aime pas prêter notre matériel. C'est ce que j'allais dire. Je ne voyais pas être capable de louer ton matériel. Non. Mis à part. Si je suis dessus, oui. Sinon, oui, voilà, avec une prestation globale, par exemple. Ouais. Parce que c'est pareil, les bennes, il y en a beaucoup qui font ça. Mais pour pouvoir les amortir, parfois, c'est une solution. Oui, mais non. Après, tu peux louer, tu loues la benne et le chauffeur. Exactement. Oui, il y a des prestations qui peuvent se faire. Ça peut se faire aussi sans problème. Mais non, nous, c'était plus une contrainte de longueur que de poids. Parce que la plupart du temps, c'est ça. Donc, on est avec un T028 monté en pneu de 500 par 60.
C'est presque le pneu qu'on met sur certaines bennes. C'est énorme en fait. Enfin là, quand on va voir l'ensemble, je pense que dans les commentaires, certains se diront mais c'est quand même fou de voir un truc pareil. Mais ça va avec le reste. Et puis c'est parce que tu as les mêmes contraintes en fait de pouvoir passer partout. Oui, c'est ça, c'est pouvoir passer partout sans problématique. Ouais. Et puis pour le coup, il était en stock. Donc, Oui, alors on a changé le montage des pneus, parce que ça c'est toujours possible. S'il y a un outil en stock, monter des pneus différents, c'est pas le problème. Après, dans ce qui est organes principaux, c'est quand même relativement basique. Tu as l'avant sur tourelle. L'arrière, suspension lame de ressort. Ouais, le double essieu, ça par contre c'est génial. Parce que pour le coup, moi je m'attendais, j'ai jamais trop conduit de plateau à paille dans ma vie, parce que jusqu'à présent on n'avait pas forcément ça. Et je m'attendais vraiment à ce que ça coupe et tout ça, et en fait pas du tout. T'as quand même un suivi. Ça suit quand même pas mal, faut s'écarter un peu forcément. Condition de rouler avec le gabarit aussi que t'as d'un truc de 12 mètres derrière toi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En freinage pneumatique. Exactement. Toujours. Pour maintenant. la sécurité. Une flèche en V. Assez classique finalement parce que pas possibilité de monter de K80 vu que c'était un outil de stock au final. Ah puis quelque part au final on s'est dit c'est pas plus mal parce que on a quand même le tracteur qui est sur le Mac. Lui il est plus disponible que les autres quoi. Oui parce que tu vas pas mettre forcément le plus gros sur ce style là quoi. Ok. T'as regardé en moyenne combien de bottes tu pouvais charger? T'as fait ton calcul ou pas? Non, pas pour le moment. Pas encore. Je te dirai quand il sera plein. C'est des roues de combien que tu sors en lin? En termes de largeur, en diamètre, et en diamètre, ils font 1 mètre, 1 mètre 20. D'accord. Ça fait quand même des belles boules quand même. Ouais, ça commence à être pas mal. Ouais, ça marche. On avait à peu près que ça à dire, je pense, sur le plateau. Bah oui. S'il y a d'autres questions, de toute façon, les gens sauront où nous trouver. Exactement, voilà. N'hésitez pas à venir vous abonner partout. Sur la chaîne de Thomas, sur la chaîne d'Agripartner. Exactement. On peut aller voir la T900. On se retrouve devant notre T900 XL. Je pense qu'on avait déjà fait un tour à peu près global de la machine. On verra peut-être à la fin de la moisson ce que ça va donner. Exactement. Tu avais passé dedans, là pour le moment, orge, blé, colza. Exactement, tout est passé dedans. Tout ce qu'on récolte est passé dedans. C'est ça. On avait quand même l'interrogation de se dire est-ce que le colza, ce sera judicieux ou pas? Ça a été même l'interrogation de certains de nos clients, à se dire vous êtes sûr de votre coup? Est-ce qu'ils vont pas en foutre la moitié sur la route? C'est ça, parce qu'au moment où vous sortez complètement la porte, il y a des trous qui se dessinent au niveau de la porte. Mais en fait, c'est parce qu'elle sort de son embase qui fait qu'il y a des trous. Une fois qu'elle est revenue sur sa poutre centrale, il n'y a plus de trous. Et aussi, après réflexion, c'est au moment que le grain chute sur les bavettes qu'il se retrouve plaqué complètement. Donc, de toute façon, en fait, les bavettes se retrouvent plaquées et il n'y a plus de fuite, quoi. C'est là qu'il faut l'entretien matinal. Il y a un peu de grain, il ne faut pas non plus dire qu'il n'y en a pas du tout. Il y a un seau, on a calculé, il y a un seau de grain qui reste sur l'ensemble du tablier, sur les 10 mètres. Donc c'est rien du tout. Donc c'est en fait ce qu'on s'était dit, c'est ce que tu peux retrouver sur un rond-point. Oui, c'est ça, un rond-point ou dans un fond de céréalière en fin de journée, des fois, c'est minime, enfin honnêtement. Donc on peut se dire qu'elle a une utilisation céréalière qui est possible, largement. À condition d'avoir un entretien correct, mais c'est comme toutes les contraintes qu'il y a. Non, il y a zéro fuite, parce qu'on fait quand même pas mal de colza dans la région. Oui. Et on s'est dit, ça roule pas au colza. Pour le coup, je me souviens qu'on avait regardé Innovagri aussi, le découpage des bavettes pour que ce soit vraiment au millimètre près. Exactement. Et non, là, pour le coup, c'est génial. Ça marche. Je voulais revenir un peu sur ton expérience YouTube. Ta jeune expérience YouTube. Jeune expérience, enfin jeune pas tant que ça, figure-toi. Tu as des vidéos sur ta chaîne qui datent. Exactement. Et là tu t'es dit, tiens, si je repartais dans l'aventure. Il y a quelques années de ça, je me suis un peu branché à ça, je regardais pas mal de vidéos et tout. Et je me suis dit, on a quand même pas mal de matos, c'est peut-être pas bête. Donc je me suis acheté une petite GoPro, tout ça, j'étais pas bien vieux. Hein. Et je me suis mis à faire 2-3 montages, tout ça, puis j'ai apprécié l'expérience. Puis les années ont passé, puis j'ai un peu lâché tout ça, parce qu'on rentre dans les études plus loin, tout ça, donc on s'est dit, j'étais moins présent. Puis c'est du temps à passer finalement, mine de rien, quand même. C'est quand même du temps. Et là, il y a quelques mois, je me posais la question, je me tâtais, du fait d'avoir repris un peu des vidéos courtes sur TikTok au démarrage. Oui, t'étais déjà sur les réseaux. Exactement. T'avais quand même repris un petit peu d'activité. J'ai vu quand même que les gens s'intéressaient au matériel, parce que c'est vrai qu'on aime bien avoir autre chose que tout le monde a. Et puis toi, t'as des ovnis, hein. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. On est passé pour des gens lunaires, mais... Je pense que oui, certains ont dû dire un entrepreneur qui achète une marque polonaise, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et ça a été ça, pour le coup, un peu tout le temps ici.
Pour le coup, l'exemple du Bednar qu'on discutait tout à l'heure. Tu as toujours, toi, aimé aller chercher les outils là où l'outil est intéressant. C'est ça, exactement. Sans te marier forcément avec une marque spécifique. Il n'y a que la marque des tracteurs qui, pour le coup, mais là, je pense que c'est une proximité de et le service joue. Parce que s'il n'y avait pas le service, tu n'aurais peut-être pas forcément le même affect. Donc là, à chaque fois, c'est toujours un peu ça notre réflexion. De qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui pourrait aller le mieux et en fait qui peut lier la rapidité avec la qualité de travail. Bien sûr. Et donc suite à ça, je faisais des petites vidéos marrantes, tout ça, et puis on a discuté avec Justin et tout ça, puis il me dit, même avec ma femme, elle me dit ah tu sais, ça serait peut-être pas bête que tu te filmes un peu. Parce que c'est quand même elle la première cadreuse. Oui, pour le coup, pour le coup c'est ça. Puis même on s'est fait la réflexion avec Justin parce que on se marrait bien tous les jours et puis on a tous des petites blagues qui... Vous êtes un trio d'enfer. Exactement, pour le coup. Il y a une petite partie de divertissement aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis à force, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc j'ai commencé un peu à investir dans du matériel. Au démarrage, juste avec mon téléphone, il n'y a pas besoin de démarrer avec beaucoup. Et puis après, je me suis dit, je vais m'améliorer un petit peu parce que la qualité de son, tout ça, ça joue après, c'est plus confortable. Et puis suite à ça, ça fonctionne bien. Ça prend bien le truc. Je fais plus ça par divertissement. Le travail reste toujours la priorité au travail. Et tu as le temps quand même de concilier parce que c'est pas rien. Filmer, mais après c'est monter, mettre en ligne, c'est plutôt ça le travail. Les journées sont bien remplies. Ouais, parce que souvent on t'entend dire dans les vidéos, si j'ai le temps, je vous sors la vidéo, si j'ai le temps de faire le montage. J'essaye un petit peu, mais c'est vrai que pour le coup, là, surtout en période moisson, là c'est très très compliqué, mais bon, après je m'adapte, dès que j'ai un petit trou, je fais ça. Mais non, franchement, ça me prend un peu de temps, mais on accepte quoi. Oui, c'est pour l'échange aussi que tu as peut-être maintenant, ça y est, tu commences à avoir des gens qui vont poser des questions, qui s'intéressent, exactement. Puis ça permet aussi, quand on a des petits problèmes que des gens ont déjà eu, ça permet d'avoir les réponses sans s'embêter. Ou que d'autres puissent l'avoir aussi en se disant tiens, Thomas il a eu le même problème que moi. Oui, parce qu'on fait pas que de la pub. Tu parles de ton quotidien. Exactement, c'est ça. On voit les matins où il y a des galères, on vous voit. Pour le coup, quand ça marche super bien, on vous voit aussi. Ouais, c'est ça. Il faut partager son quotidien parce que la vie n'est pas toujours toute rose. Non. Parce que comme pour beaucoup, on a eu ça quand on a recruté un peu de gens. Beaucoup de personnes ne voyaient que le matériel. Et sauf que la vie d'un entrepreneur, c'est pas que le matériel. Alors oui, vous avez du gros matériel par rapport à des exploitants individuels, mais parce que c'est votre travail. Exactement, on en a besoin et puis sans ça, on n'y arriverait pas. Ah bah oui, c'est sûr. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on voit vos problèmes. On voit tous les matins de tes vidéos où tu vois le temps et que tu te dis rien que le temps déjà. C'est encore une mauvaise journée pour les moissons. Et donc le nom de ta chaîne, rappelle-le. C'est le Théa Couturier. Le Théa Couturier. Pour le moment, voilà, c'est ça. Parce que comme c'est basé sur ce qu'on fait au quotidien, c'est pas que ma personne, c'est tout le monde. Non, nous avons Stéphane et Justin très présents dans les vidéos, bien sûr. Avec des merveilleuses réactions de Stéphane. Toujours, mais il est nature peinture et c'est ça qu'on aime. C'est ça. Au démarrage, ça le faisait rire et puis maintenant, il aime bien. Ça y est, il se prend au jeu. Oui, c'est ça, c'est de l'adaptation. Et puis quand il y a une bonne communauté sympa autour, c'est ça. Ça donne envie. Je pense que là, tout de suite, je me rends pas forcément compte parce que c'est le démarrage, mais c'est ce qu'on se disait avec Justin, le jour où on va aller en salon ou quoi, peut-être qu'on se rendra un peu plus compte du truc. Plus pouvoir faire un pas devant l'autre, c'est du monde qui va venir te voir. J'espère pas quand même. La star. Non, mais voilà pourquoi on s'est un peu lancé là-dedans. Super. On finit un petit peu cette petite discussion matinale sur les projets que tu vas avoir sur le Théa. Est-ce qu'il y a des développements d'activités? Est-ce qu'il y a des nouveaux équipements, alors d'ici ou d'ailleurs, qui arrivent? Bienvenue chez Couturier, il y a toujours des projets. On se doutait bien qu'il y allait avoir, à mon avis, des choses parce que tu vas pas rester comme ça tout l'hiver à attendre que les choses se fassent. Non. J'apprécie toujours être dans le développement et pour le coup mon père c'est la même chose. Ça c'est sympa. Il a toujours des projets farfelus par moment, mais tous les projets ne voient pas le jour. Faut pas... On ne sait pas ce qui se passe dans votre salle des réunions le matin. Exactement, il n'y a pas que le café. Ça doit être fusé, alors aujourd'hui, si on part en développement, aujourd'hui on va se solidifier. Au niveau de notre activité qui est déjà un peu conséquente. Il y a une marge d'évolution au niveau de l'épandage. Qui est en train de se faire. Il y a gros à faire. C'est ça, consolider le transport qui est naissant, parce qu'on ne veut pas s'éparpiller non plus. On a des projets, mais on s'est resté aussi sur le développement. Oui, puis faire les choses bien pour fidéliser ta clientèle. Exactement, c'est le principal en ETA, il faut arriver à garder ses clients.
Et puis dans l'avenir, moi je cherche toujours à m'agrandir au niveau installation et puis même en clientèle. Parce que pour moi, je pars du principe que si on n'évolue plus et qu'on stagne, c'est le début de la fin. C'est mon point de vue. Oui. Je cherche toujours à la petite truc qui pourrait nous évoluer. Après, là demain, le projet, on va dire matériel qui pourrait voir le jour, mais ça, faut que tu fermes tes oreilles, Lou. Ça serait l'achat d'un transborder. Oui. Pour aujourd'hui, vraiment avoir zéro perte au niveau des machines, qu'elles tournent tout le temps. Parce que tu as ce souci, en ETA, tu as un souci de rentabilité et de rendement. C'est ça. C'est-à-dire que ton temps, il est compté. Exactement, c'est ça. Hein? Les machines qui s'arrêtent, c'est de la perte d'argent qui est là. Après, bon bah. Ou t'en gagnes pas tout du moins. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas sans en perdre, t'en gagnes pas. Ouais. Après, forcément, il y aura un projet de renouvellement de Mosbat, mais ça te concerne pas. Non, mais c'est pour ça. C'était vraiment savoir si tu avais des projets. Projets à l'avenir. On a une évolution quand même qui peut se faire dans le secteur. Il y a quand même un gros marché de l'entreprise. Ce qui se comprend avec ce qui se passe en ce moment. Beaucoup d'exploitants veulent garder leur terre familiale parce qu'il y a de moins en moins de repreneurs. Et faire par contre, et ne pas investir dans du matériel. Donc, par contre, au niveau bâtiment, parce que tu peux pas forcément pousser les murs, toi. Non. Si. Enfin, là aujourd'hui, tu vas rogner dans le champ de lin de Stéphane. Voilà, c'est ça. Stéphane, il risque d'avoir des petits bâtiments qui vont pousser derrière chez lui. Ça va pas lui plaire. Il avait des grands projets, pour vous dire, il avait même des projets de faire des kiwis fut un temps. Monter une serre. Ah mais Stéphane, c'est un malade. Je pensais pas que ça allait jusque là. Si. Mais nous, on explore tout, nous. Mais en même temps, il y a un marché pour tout. Exactement. Ouais. C'est vrai. Non, aujourd'hui, c'est ça. Mais moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est l'entreprise. C'est pas toujours évident. Oui, parce que toi, tu vois le côté agricole et tu vois aussi le côté gestion de clientèle. T'as le commerce aussi. Oui, c'est ça. J'aime bien. Ça évite aujourd'hui de rester tout seul dans sa ferme parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème. T'es vite isolé. Exactement. Et moi, je peux pas avec ça. Donc, pour le coup, on voit souvent des clients qui viennent et tout ça. Et puis là, on l'a vu avec le développement de l'épandage. Pour le coup, on avait notre clientèle de base. Et là, aujourd'hui, ça nous a ouvert à un monde, parce qu'on va chez tout le monde. C'est des marchés d'autres peut-être que juste de l'agri céréalier ou éleveur standard. Oui, c'est ça, on fait vraiment de tout. Là, pour te dire, cette année, pour la première fois, j'ai été contacté pour épandre de la fève de cacao. J'ai jamais fait ça, on verra bien. Ah, c'est excellent. C'est pour ça, on fait plein de trucs. Et puis. C'est quoi? C'est du biodéchet que tu vas reprendre? C'est une chocolaterie qui est à côté, qui fournit ça à un agriculteur. Et donc, ça s'épand. Mais non, mais c'est dingue. Ouais, c'est fou. Okay. Et puis, dans les années à venir, pas tout de suite encore, il a un peu de temps devant lui, mais pensez à la retraite de Stéphane aussi, qui va arriver malheureusement. Alors, qui sera peut-être à la retraite officiellement, mais. Officieusement, non. Qui va quand même venir vérifier si tout se passe bien. Exactement. Non, je pense qu'il y a encore une bonne dizaine d'années devant lui, de ce qu'il me dit. Oui. Mais va falloir penser aussi à le soulager parce que la charge mentale, elle est quand même là. C'est dur. Et puis, pour le coup, j'ai dans l'espoir qu'il profite un peu de ses petits-enfants quand même. Ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal. Ça veut dire profiter, c'est-à-dire pouvoir te les garder quand on a besoin. Exactement. Je comprends mieux. Les emmener au parc, tout ça. Vous êtes en train de bosser à la moisson parce que ta femme, elle est aussi dans le monde agricole. Exactement, ma femme, elle est ouvrière porcine. Elle a du boulot aussi toute l'année. Exactement. Elle élève des petits cochons. C'est pas mal aussi. Oui, c'est vraiment sympa. Et donc le projet, c'est de s'associer et de finir à travailler ensemble ou Peut-être, je sais pas. Pour le moment, on a même regardé l'idée de monter une porcherie. On regarde, c'est des pistes d'évolution, pareil. C'est bien, mais tant qu'il y a des projets, il y a de la vie. C'est ça, exactement. Parce que là, comme on a un projet de développement sous peu avec du lisier aussi. D'accord. Donc là, peut-être qu'on devra rappeler. Mais il te faut une tonne à lisier si tu as des projets. Il me faut une tonne à lisier et 2 tonnes de transfert. Là. J'ai posé ça là, tu te débrouilles. Bon, alors, allô, preneur, qu'est-ce que vous Voilà, c'est ça. Donc, non. Puis aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre. Il faut qu'on arrive à trouver des gens sérieux, compétents. Oui. Parce que le matériel, c'est bien, ça grossit, mais il faut des gens compétents. Le chauffeur qui va aussi avec, c'est important. Exactement. Là, tu as Justin qui est là la moitié de l'année. C'est ça, il s'installe au début de l'année prochaine, mais il continue à travailler avec nous. Il s'installe avec son frère, c'est ça? Exactement. Ils reprennent une ferme familiale aussi? Exactement, ils reprennent autour de ces 150 ou 180 hectares la ferme familiale.
Donc forcément à deux, bah, ça fait un peu juste, Ben oui, ni même au niveau boulot. Donc nous, on a du boulot. Il y a du boulot, ben oui, c'est sûr. Et puis on se connaît depuis un moment, parce que son frère c'est mon meilleur ami. Et puis pour le coup, Justin, on se connaissait pas du tout. Mais c'est ce que tu m'avais dit au salon des ETA quand on s'était rencontrés. On se connaissait parce qu'on a été à l'école ensemble, mais sans plus. Et on a appris à le découvrir ici. Et moi, bah, je suis ravi, quoi. Enfin, c'est quand même un sacré trio. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est surtout ça. Bah, on l'écoutera, on va lui demander un petit peu son avis parce que c'est lui surtout qui roule maintenant les bennes. Exactement. Donc il va pouvoir nous en parler un petit peu. Le chef chauffeur. C'est le chef chauffeur. Voilà. Bon, il est tout seul, mais c'est le chef chauffeur. Voilà, c'est ça. Il est chef de lui-même. Il est chef de lui-même, mais c'est pas mal. Non, non, voilà. Maintenant qu'on a fait le tour un petit peu des machines, qu'on a parlé de ton ETA, qu'on a parlé de tes projets, etc., on attend tous c'est de voir les bennes rouler. Exactement. Et les moissonneuses fonctionner. Exactement. Donc maintenant qu'elles sont prêtes, on va pouvoir partir les voir. Exactement. Je te remercie beaucoup, Lou. Merci de nous avoir accueillis. Bah, c'est normal. Et puis on se reverra pour plein de projets. Exactement, on n'est pas prêt de se lâcher. Ça marche. À bientôt. Salut. Salut.